BFM Europe 1, il est 8h19. Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1. Ce matin, je reçois Éric Ciotti, député Les Républicains et président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Bonjour, Éric Ciotti. François Rebsamen devrait redevenir maire de Dijon aujourd'hui. Il prévoit de démissionner de son poste de ministre du Travail le 19 août. Pas de cumul des mandats. C'est une bonne règle politique de la part du gouvernement ? Oui, c'est une bonne règle. Manifestement, M. Rebsamen a eu du mal à se l'appliquer. Même aujourd'hui, je ne vois pas trop de clarté dans ses explications. Il nous dit qu'il va remettre sa démission au Conseil des ministres le 19, mais en même temps, il laisse entendre qu'il pourrait rester jusqu'au 9 septembre. Bref, la date de son départ est aussi peu claire que les méthodes de comptabilisation du chômage. En tout cas, je crois qu'il n'aura pas laissé une grande trace à son passage au ministre du Travail. Ça aura été plutôt le ministre du Chômage que le ministre du Travail. Vous voulez dire qu'effectivement, les chiffres ont été revus, corrigés. Lui dit non. Nicolas Sarkozy, quand il en a parlé la semaine dernière, le sait bien que je n'ai pas changé, manipulé les chiffres. C'est très clair. Il y a eu un changement de la méthode de comptabilisation pour les statistiques du mois de juin. Personne ne peut le nier, et pas plus le ministre du Travail. On voit là aussi qu'il y a une sorte d'enfumage qui est fait par le gouvernement. Les socialistes sont des embrouilleurs. Ils ont une relation assez ambiguë avec la vérité, à l'image du premier d'entre eux, le président de la République, qui a tellement menti pendant sa campagne électorale. Et on voit bien qu'il y a des petits arrangements avec la vérité, y compris sur les chiffres du chômage. Oui, pour revenir à François Rebsamen, ce n'était pas un bon ministre du Travail pour vous ? Pourtant, il allait sur des idées qui n'étaient pas loin des vôtres à certains moments donnés, quand il parlait du contrôle des chômeurs. Lesquels il en a parlé, mais l'a-t-il fait ? Ça a été le ministre, je le redis, du chômage. Celui qui devait accompagner l'inversion de la courbe du chômage, tant annoncée par M. Hollande depuis 2013. Il faut quand même se rappeler que depuis 2013, M. Hollande nous promet l'inversion de la courbe du chômage. Le chômage a augmenté de plus d'1 million aujourd'hui depuis l'arrivée de M. Hollande au pouvoir. Si on comprend toutes les catégories pour la France entière, c'est énorme. Et c'est énorme d'autant plus que tous les grands pays industriels ont vu le chômage diminuer. La France est le seul pays, depuis la fin de la crise économique, qui voit le chômage continuer à augmenter 2 fois plus de chômeurs qu'en Allemagne, qu'en Grande-Bretagne, qu'aux États-Unis. C'est le bilan socialiste. C'est pas celui de M. Rebsamen. Je lui ferai pas ce procès, ce faux procès. C'est celui du président de la République qui porte cette responsabilité. Éric Ciotti, il faut aller vite dans la nomination donc d'un nouveau ministre du Travail. Un profil à la Emmanuel Macron peut-être ? Ça vous irait, vous ? J'ai pas d'idée. Ce qui m'irait, c'est que le gouvernement change de politique en matière de chômage, qu'il arrête d'accabler les entreprises de normes, de charges, d'impôts. Il faut libérer les énergies, il faut réformer le code du travail. Bref, tout ce que n'a pas fait le gouvernement actuel. Oui, chez les Républicains. Mais je doute aujourd'hui que cela soit possible. Oui, chez les Républicains. Alors, vous êtes secrétaire général adjoint. Est-ce qu'on se réjouit des ennuis internes du Front National ? Jean-Marie Le Pen qui a indiqué hier qu'il ne voterait sans doute pas pour Marine en 2017. Ce qui se passe au Front National, la confrontation familiale, cette guerre de succession où on a l'impression qu'on se déchire un peu et on se dispute la tunique de l'héritage familial, lève un voile sur ce qu'est le Front National. Le Front National, c'est une petite entreprise familiale bâtie et basée sur la démagogie, sur le mensonge. Ce qui se passe au Front National laisse augurer de ce qui se passerait si ce parti dangereux pour notre pays demain devait arriver au pouvoir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous allez profiter de ces ennuis du Front National ? Nicolas Sarkozy a dit la semaine dernière dans l'interview de Valeurs Actuelles qu'il fallait aller récupérer les déçus de 2012 et puis récupérer ces gens qui étaient passés au Front National. Il a raison. D'ailleurs... Donc du coup, il va y avoir une politique de surenchère ou pas ? Pas de surenchère, de vérité. Il faut dénoncer les contre-vérités du Front National, il faut dénoncer ce qu'est le Front National. Le Front National, c'est Syriza. Rappelons-nous que Mme Le Pen a soutenu l'élection de M. Tsipras. Si le Front National arrivait au pouvoir en France, le résultat serait le même résultat qu'en Grèce aujourd'hui au plan économique. Le programme économique du Front National est délirant. Rappelons-nous aussi que Syriza occupe une part importante dans la crise des migrants, soutenue par Mme Le
Pen. Donc ce parti aujourd'hui ne présente rien de bon pour la France. Notre devoir chez les Républicains autour de Nicolas Sarkozy, c'est justement de dire cette vérité, de dire que la seule alternance face à la faillite socialiste, elle est chez les Républicains. Éric Ciotti, avant de venir à l'affaire des migrants que vous avez évoquée à l'instant, la polémique autour de Tel Aviv-sur-Seine, la mairie de Paris a-t-elle raison de maintenir le partenariat avec la capitale israélienne jeudi prochain à Paris-Plage ? Oui, bien sûr. Je suis scandalisé par cette polémique qui est lancée par l'extrême gauche aujourd'hui, avec des relents, je le dis très clairement, antisémites. Mais quand on joue avec le diable, quelquefois on en paye le prix. Madame Hidalgo est alliée à Paris avec l'extrême gauche et aujourd'hui cette manifestation est dénoncée par l'extrême gauche. Donc quand on a des alliances contre nature, eh bien on en paye toujours le prix. C'est le cas du Parti socialiste. Et elle doit maintenir quand même cette opération de promotion. Elle doit maintenir cette opération et j'entendais son premier adjoint, M. Julliard, avec un propos un peu ambigu en disant qu'il fallait maintenir, ce que j'approuve, et en même temps attaquant violemment le gouvernement israélien. Moi, je dis que ces attaques contre Israël sont totalement indignes, injustes. Israël est une grande démocratie que nous devons soutenir dans une région du monde où cette démocratie constitue un point d'équilibre majeur pour l'Occident. Éric Ciotti, l'affaire des migrants prend de l'ampleur en cet été, Calais bien sûr, mais aussi Paris avec plusieurs campements. Vous aussi, à Nice, vous avez effectivement les migrants. Comment accueillir ces gens qui fuient leur pays en guerre ou déstabilisés ? D'abord, je veux dire mon indignation face à l'impuissance et à la passivité de l'Union européenne à avoir une attitude courageuse face à cette situation. Bien sûr qu'il faut traiter avec humanité ces migrants. Bien sûr qu'il faut sauver ceux qui aujourd'hui sont exploités par des passeurs en Méditerranée. 2100 morts depuis le début de l'année. 225 000 migrants qui sont arrivés en quelques mois sur les côtes européennes. Mais le problème, il ne se traitera pas comme ça, avec une fausse générosité. Nous réglerons la crise des migrants avec courage en s'attaquant aux sources de ces migrations. Dès le continent africain, dès qu'un migrant est en Europe aujourd'hui, je dirais que c'est trop tard. Oui. Parce que nous avons une législation qui va faire en sorte qu'il va rester... Mais ça veut dire qu'il faut prendre des mesures pour qu'il reste chez eux. Bien sûr. Donc de la coopération. Il faut de la coopération. À long terme, il faut redonner à ces pays la capacité à garder leurs ressortissants. Et en même temps, il faut une politique immédiatement, là, tout de suite, d'extrême fermeté. La fermeté est la garantie de l'humanité. La fermeté est la seule condition pour sauver les migrants du naufrage. Donc il faut des centres de rétention sur le continent africain. Il faut bloquer les côtes africaines aujourd'hui pour éviter le départ des embarcations. L'Europe en avait parlé. Où en est-on aujourd'hui de la résolution qui a été demandée à l'ONU ? On parle que de répartition de quotas. C'est absurde, c'est délirant. Oui. Et la France est complice de cette politique de passivité. Éric Ciotti, à propos de fermeté, vous voulez déposer une proposition de loi à la rentrée sur la responsabilité parentale à propos de la délinquance des mineurs. Pourquoi ? C'est à la suite de l'affaire du saccage de la maternelle, notamment. On a vu ce qui s'est passé à Melun, où des enfants de 5 à 13 ans, une vingtaine d'enfants ont saccagé une maternelle. On a vu ce qui s'est passé au cimetière de l'Abri, en Meurthe-et-Moselle. On voit, moi j'en suis témoin chaque semaine dans mon département, on a des mineurs face auxquels on est totalement impuissant, quelquefois condamnés 5, 15 fois, chaque fois des mesures éducatives. Tout ça ne sert plus à rien. Il faut appeler la responsabilité des parents. Ils échappent parfois à la responsabilité des parents. Bien sûr, mais le juge doit pouvoir disposer d'outils nouveaux. Il y a des parents qui ont démissionné, il y a une responsabilité civile. Je dis qu'il doit y avoir une responsabilité pénale aussi, ça existe dans certains pays, au Canada, avec efficacité. La délinquance des mineurs est un problème majeur et aujourd'hui, on est totalement impuissant et Madame Taubira a des projets encore plus dangereux qui ne vont que favoriser cette délinquance. Il faut réagir avec beaucoup plus de fermeté. Alors, plus de fermeté. En un mot, Éric Ciotti, ce sera la conclusion. Quelles sanctions alors ? Une sanction aujourd'hui qui... Il y avait les allocations familiales. Ça peut être la suspension, la suppression des allocations familiales, ça peut être des condamnations. Il faut que les parents soient condamnés, soient astreints à suivre un plan de redressement de leurs enfants qui serait prononcé par un juge. C'est encore une fois ce qui se fait au Canada. Et si ce plan n'est pas respecté, alors ils doivent être condamnés eux-mêmes. Merci Éric Ciotti, député Les Républicains et président du Conseil général des Alpes-Maritimes, était mon invité ce matin.